Salut, moi c'est Omar et j'ai qu'un seul rêve dans la vie, faire le tour du monde. Mais avant ça, je vais vous partager tous mes voyages en vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vlogs voyages authentiques en attendant de vous partager mon tour du monde. Mon but, vous faire voyager depuis votre canapé et surtout vous prouver qu'il est possible de voyager avec pas grand chose en poche. Actuellement au Maroc, c'est avec grand plaisir que je vais vous faire découvrir mon pays d'origine. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Direction Essaouira, Souera. Donc là je me retrouve dans mon Airbnb, là où ma famille et moi avons décidé de loger. D'ailleurs c'est cette belle petite piscine, l'arme du crime, parce que je sais pas si vous voyez, il y a une pente, en fait elle est très petite la piscine. Il y a une pente sévère ici. Si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai ici et vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, je vais vous expliquer, c'est super simple. J'ai voulu faire un plan super stylé en mode sauter dans l'eau, en mode plongeon et faire une transition assez incroyable. Sauf que j'ai sauté trop haut et je suis retombé directement. Et donc mon petit nez a touché le fond et a glissé avec la mosaïque et ça m'a enlevé un morceau de peau. Enfin bref, très dégueulasse, mais ce que je voulais vous dire, c'est toujours dire alhamdoulilah, parce que vraiment c'est rien par rapport à ce que j'aurais pu avoir. J'aurais pu me casser les dents, déjà que j'ai les dents écartées. Si j'aurais eu un trou, ça aurait été vraiment très hard. D'ailleurs je vous ai publié les 48 heures quoi visiter à Marrakech. Cette vidéo était super cool à tourner vraiment et vous allez découvrir plein de choses, donc je vous recommande d'aller la voir. Elle est juste ici d'ailleurs. Devant le spot le plus insolite et le plus symbolique d'Essaouira. Ce sont les arbres où il y a les chèvres dessus. Alors je vais casser le mythe directement. Ces chèvres là ne vont pas directement dans les arbres, ce sont les personnes qui les prennent, qui les portent et qui les disposent ainsi. Et en tout cas c'est super beau, c'est un spot à venir voir. De toute façon en provenance de Marrakech il n'y a qu'une route, c'est la nationale. Et vous allez tomber sur les arbres, ne vous inquiétez pas si vous les cherchez, non, vous allez tomber directement. Regardez, il y en a même des petites en bas. Ça m'a fait une baisse. Oh, j'ai jamais touché les chèvres, c'est la première fois, je vous jure, s'il n'y a pas la caméra, je peux pas le faire. Moi j'ai trop du mal avec les animaux. Je suis sur la corniche d'Essaouira, absolument incroyable, c'est blindé. Ce jour-là, le vent était mon pire ennemi. Bref, je disais que sur la corniche, il y avait trop de monde. Je trouvais le contraste assez frappant, contrairement à l'an passé où j'ai découvert un Essaouira complètement vide, dû au Covid. Le résultat d'une démographie galopante, c'est que les logements étaient excessivement chers cet été. 1x2 par rapport à l'année dernière. Genre c'est complètement fou. Et ça pour le même rapport qualité. On a donc décidé de loger chez des samsas. Au Maroc, ce sont les personnes qui remuent les clés au bord de la route. Mais ça, c'était sans savoir qu'eux aussi avaient doublé leur prix. Ces logements ont la particularité d'être pas chers, mais aussi pas non plus optimisés. Un choix qu'on a déjà pris et qu'on comptait reprendre. Bref, j'ai assez parlé, je vous laisse avec la suite. Je sens que ça va être une galère de parler à Essaouira, Tarazout, Agadir, etc. parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Là je me suis perché dans un arbre juste pour vous dire ça, parce que je vous ai dit que lors du premier vlog, j'allais pas reproduire en fait la qualité audio, sauf que là c'est vraiment pas de ma faute, j'ai mis le micro, j'ai mis la bonnette. Donc voilà, m'en voulez pas en tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Allez, on continue. Petite parenthèse, je voulais vous reprendre absolument sur ce qui vient de se passer. Je suis arrivé à Essaouira aux alentours de 17 h je crois, il est actuellement 20 h, c'est-à-dire plus de 3 heures que nous sommes en train de chercher des appartements. Comme je vous ai dit, on n'a pas réservé, on n'a rien réservé, on n'a rien fait à l'avance, parce que l'année dernière on a eu une très bonne expérience avec les personnes qui secouent les clés, là vous voyez, dans la rue. Donc on avait loué pour 250 dirhams, c'est-à-dire l'équivalent de 25 €, un très bel appartement, faut le dire. Et cette année, on voit qu'avec la crise du Covid, va savoir, la guerre d'Ukraine, ils vont te raconter n'importe quoi. Mouhim. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appartements sont super chers pour ce que c'est. Honnêtement, c'est faisable, on peut payer. C'est pas non plus exorbitant, mais on est aux alentours des 50 € la nuit, des 500 dirhams, 600 voire 700 dirhams pour des appartements où par exemple il y a encore des toilettes roaming, c'est-à-dire il y a encore des toilettes turques. Je trouve ça pas correct et pas normal. Je pense que c'est plus de la hagra que de la... Il peut y avoir une hausse de prix,
Mais une hausse de prix, c'est pas une hagra. Pour moi, ça, c'est une hagra à ce niveau-là. Enfin bref, je voulais vous dire ça histoire que vous sachiez. Maintenant, Essaouira en août 2022, c'est super cher pour ce que c'est. Je parle de logement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris une résolution. Yes. Hi, from Essaouira, French in English. French. مرحبا بكم. Bon, et en français. Vous avez le bienvenu à Essaouira, c'est joli, c'est très c'est beau, il y a du monde, mais c'est touristique. Oh, c'est rali, Akhoya, c'est rali. Parce que la location, parce que moi je loue les appartements. Tu sais pourquoi? Maintenant ils ont arrêté le vaccin. Il y a Covid, juste la réouverture des frontières. PCR, un truc comme ça. Moi aussi j'ai pas fait le vaccin. Akhnouch. Yallah, je suis contre. Mais ça va, alors tout le monde il est venu en même temps pour voir le bled et tout ça. Ouais. Tu comprends? Alors c'est pour ça la location, un truc bien. 1000 dirhams. Hein. 1000 dirhams, 100 euros, c'est un bzaf incroyable. C'est les gens, tout le monde il me dit ça. Il me dit que c'est plus cher que la France, c'est plus cher que l'Italie. Mais c'est plus cher que les gens, 40 euros, 50 euros. C'est la hagra, mais c'est une hausse de prix à Sahbi. Pour moi, c'est la hagra. On a visité des appartements. Ça vaut pas le coup. Mais ça vaut pas le coup. Le cousine عيانة. قول عليهم اخويا انا شوف عصام سمسار agent immobilier Essaouira 33 ans non 43 ans ici تنعرف كل شيء الحمد لله. ايوا خويا نقصوا شويه اخويا نقصوا شويه تهلاو في الناس ها هما مرحبا بهم. شكرا مرحبا بك خويا. شكرا خويا لحظتك. يلا بون فاكونس. شكرا بزاف. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que nous allons, moi et ma famille, dormir dans la voiture, tout simplement. Tout simplement, on s'est dit, tu sais quoi, l'argent là, c'est pas qu'on l'a pas, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc tout simplement, question de fierté, je vais pas poser 50 € la nuit pour des toilettes turques. Voilà, ça c'est dit. Et quand vous voyez, il y a des cuisines, il n'y a même pas de placard, c'est avec des rideaux. Quand c'est pour chez soi, c'est pas un problème. Là, c'est pour de la location. Donc, je pense que ça doit être un minimum propre, clean. Et bref, là, ça fait 4 minutes que je parle, c'est énorme. Juste pour vous dire ça, nous allons dormir dans la voiture. Ça va être une nouvelle expérience. On va voir ce que ça va donner. Je sais que c'est pas confortable, ça va être une galère de fou. Mais par fierté, moi, je préfère faire ça. Je pense que c'est mieux dans ma tête. C'est ce que je veux. Je préfère, vous savez, pour moi, c'est le bonheur avant l'argent. Et je pense que je serais pas heureux, on va dire, de dormir dans des appartements comme ça. Je me serais dit, vas-y, on se fait douiller, c'est pas normal. Donc je préfère avoir une fierté et une dignité surtout, et me dire, c'est bon, je dors dans la voiture, je suis capable. Et demain, alhamdoulilah, on verra. Si c'est vraiment un carnage, eh bien, on ira louer. Et si c'est faisable, pourquoi pas continuer sur une deuxième nuit en pleine voiture. Vous connaissez mon amour pour les snacks et les restaurants chez Abi. C'est là où je suis actuellement. Je suis en train de manger un pastachios, je crois que ça s'appelle comme ça, ou poulet. En gros, c'est tout ce qui est à l'intérieur du tacos, mais sans le pain. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, ce soir, on dort à la Belle Étoile, dans la rue, dans la voiture. Donc c'est simple. Je vais manger. Je vais enlever mon pansement dans les toilettes du snack. Je suis tombé par hasard tout à l'heure en cherchant des appartements. On a trouvé ça super sympa, donc c'est pour ça on est revenu et il y a du monde. Je sais pas vous, mais à chaque fois que nous on va dans un endroit, il y a du monde qui vient après. Donc je comprends pas. Est-ce que je me pose une question, je me dis est-ce que vous aussi vous pensez la même chose? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse de ouf. Je me retrouve dans une foire, qu'est-ce que je fais? J'en sais absolument rien. Tout ça pour vous dire que je suis en train de tuer le temps comme on peut. Nous sommes en train de tuer le temps comme on peut. Il est à peine 22 h à Marrakech, il serait déjà 23 h 30. Ça passe à une vitesse absolument folle. Là, c'est une petite foire, voilà, qui a au bord de la mer d'Essaouira. Il y a du monde. C'est absolument blindé. Je suis au milieu d'une fourmilière. C'est complètement fou. En tout cas, comme je vous ai dit, je cherche plein de solutions pour passer le temps à une vitesse parce que là c'est chaud. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Il y a énormément de vent, énormément de monde, énormément de bruit, de musique. Il y a même aussi à l'entrée plusieurs stands. Il y a aussi des petits hanouts. Je vais vous montrer ça.
les petits hanout, des vendeurs de chips. Regardez-moi ça. De beignets, il y a même de la harira. Si j'avais su sur la tête d'homme, on serait venu ici. Et franchement, ouais, voilà, là je suis au milieu. C'est quoi ce que je fais ici? Ouais, attends, il y a du monde là. Je vais voir ce que c'est. Attendez, on va y aller ensemble. Ouais, ça doit être, je sais pas, des tickets de tombola ou là, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Bienvenue à Essaouira. Actuellement 4h46 du matin, franchement, on tient le coup. On tient le coup, mais c'est assez fatigant, c'est dur mentalement, mais franchement ça va. On va le faire, Inch'Allah, il ne nous reste plus que quelques heures. En tout cas, moi je suis là, je suis dehors, je suis sorti faire une petite pause pipi, voilà, tout simplement. Ouf, ça change, vraiment, c'est une expérience à vivre. Tu te rends compte que juste avoir un toit ou une chambre, c'est un khair. Tu te rends compte que même ça, tu dois dire alhamdoulilah, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc de fou pour attendre de dire alhamdoulilah. Enfin bref, voilà, petite parenthèse. Là, je vais remonter dans la voiture, je vais continuer ma nuit à demi tordu parce que je suis pas allongé, faut pas croire que je suis pas allongé, hein. On n'a pas des matelas, c'est vraiment une chaise et elle se plie même pas du tout. Mais on sait pourquoi on l'a fait, on sait pourquoi, par fierté. Et il n'y a pas mieux que la fierté et la dignité, les amis, il n'y a pas mieux que ça, c'est ce qui fait de vous un homme. Donc voilà, en tout cas, on va se retrouver, Inch'Allah, au lever du soleil pour faire un petit débrief de tout ça et clôturer cette vidéo. Allez, ciao. Enfin réveillé, il est 8h du matin, on se retrouve les pieds dans le sable. Je peux vous dire que j'ai passé officiellement la pire nuit de ma vie. J'ai des courbatures partout, que ce soit au dos, sur le côté du dos, sur le bras, c'était super compliqué. J'espère que vous m'entendez parce que je suis à la plage et à la plage il y a énormément de vent. Mais alhamdoulilah, c'est ce qu'il faut toujours se dire. D'ailleurs, en me réveillant, j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à dormir dans la voiture. Il y avait une famille italienne, il y avait une famille de Marocains et c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est comme nous ou est-ce qu'ils sont venus trop tard, ils n'ont pas trouvé de logement. Enfin bref, le résultat est là, c'est qu'on n'était pas les seuls. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette galère là. En tout cas, franchement, Essaouira le matin, c'est super bien, c'est super calme. On profite pour vous dire, pour vous montrer surtout que le sable ici, c'est une dinguerie. Le sable est super fin, c'est pas du sable, enfin à ce niveau-là c'est de l'eau, je vous jure, faut le toucher pour y croire, c'est incroyable, c'est le même sable qu'à Merzouga. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont vu mes stories Instagram quand je suis venu, quand je suis allé l'année dernière au Sahara, c'est le même type de sable. Je sais pas si vous voyez, pour que vous ayez une comparaison en tête, sur la Côte d'Azur, on dirait c'est des morceaux de coquillage mixés et broyés. Et on se rejoint pour vous dans quelques jours. Et moi, ça va être dans quelques heures. Hein. On va passer une journée à Essaouira, on va voir que vaut cette ville-là. Et j'espère que ça va vous plaire.